Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos proches, votre famille, tout le monde se porte bien. Je vous propose aujourd'hui une leçon sur ce que l'on appelle les modes de raisonnement. Notre plan du travail sera le suivant. 1. Un rappel rapide de ce qu'est une argumentation. 2. La définition du raisonnement. Et 3. Une étude approfondie de chacun des modes de raisonnement. Bon, pour faire les choses bien, commençons par rappeler ce qu'est argumenter. Le principe d'un texte argumentatif, c'est qu'il contient une thèse. C'est simplement une idée qu'on défend. Pour ce faire, soit on essaie de convaincre notre interlocuteur, soit on essaie de le persuader. Que veut dire convaincre? Eh bien, c'est essayer de faire adhérer à sa thèse, à l'idée qu'on défend, en ne s'adressant qu'à la raison de notre interlocuteur, autrement dit, en utilisant des arguments rationnels. Alors que persuader, c'est s'adresser au sentiment de l'interlocuteur, à sa sensibilité, en essayant de le toucher, de l'émouvoir. C'est le cas souvent lorsque vous vous adressez à votre tendre maman afin qu'elle accepte une de vos demandes, non? Sauf si vous avez la malchance d'avoir une mère rationnelle, comme le cas de mes enfants. Vous aurez donc à organiser bien vos arguments et par conséquent fonder un raisonnement logique. Maîtriser les modes de raisonnement. Concrètement, c'est quoi au juste? En fait, raisonnement est un dérivé lexical du terme raison. Et qui dit raison, dit logique. Donc, raisonnement est la manière logique, la structure logique que l'on adopte pour organiser notre discours. Autrement dit, c'est comment j'enchaîne mes arguments afin d'obtenir un texte pertinent capable de convaincre mon interlocuteur. Avant d'aborder en détail les différents modes de raisonnement, je vous laisse avec Bilal et Maya et leur tentative de convaincre leur mère. Maman, je voudrais faire un projet avec mes amis. Si Bilal sort, je ferai de même. J'ai besoin de briser la routine. Ah bon? Inutile de chercher à négocier. Se balader seul est hors de question. Tous les ados de mon âge sortent sans leurs parents. Donc, j'en ai le droit moi aussi. Drôle d'argument. J'ai dit non. Non, c'est non. Un point, c'est tout. N'insistez pas. Fouad, le fils de ton ami intime, sort sans ses parents et tu déclares toujours qu'il est un jeune homme très posé. Donc un ado peut sortir seul et par conséquent il n'y a aucun souci si je vais au cinéma avec lui, non? Ah, les ados d'aujourd'hui. Pourtant, quand j'avais votre âge, je n'avais pas le droit de contredire mes parents, ni même de négocier avec eux quoi que ce soit. Je n'aurai pas le droit de sortir, moi l'ado, car tu me l'ordonnes. Un adulte me donnerait l'ordre de me jeter par la fenêtre. Devrais-je l'écouter? Mais c'est absurde, maman. Je suis pas n'importe quel adulte. Je suis l'adulte. Je suis ta maman, Bilal. Maya, les parents de Rose accepteraient-ils une telle demande? Avant de me le prêcher, je sais que mon amie Rose n'a pas le droit de sortir sans ses parents. Tu veux me traiter comme les parents de Rose la traitent? Tu aimerais que je sois pareil à Rose, triste et déprimée? Et que tous les professeurs me reprochent mon manque de maturité et d'autonomie ainsi que le font avec elle? Certainement pas. Donc si tu veux que je gagne de maturité, laisse-moi accompagner mes amis. Vous savez, ça me fait énormément plaisir de vous voir débattre de cette manière. Cependant, je ne suis pas encore convaincue. Vous ne savez pas les dangers que vous pourriez courir en sortant sans la supervision d'un adulte. Maman, je sais que tu refuses par peur. Tu supportes pas l'idée qu'un malheur nous survienne. Mais ma belle maman, nous ne sommes plus enfants. Nous avons grandi. Tu nous as bien élevés. Et tu dois être fière. Tu avais toujours confiance en nous. Pourquoi alors cette hésitation maintenant? Espèce de fille espiègle. D'accord, j'accepte. Mais à condition que vous sortiez ensemble et non chacun seul. Mais non, maman, maman, s'il te plaît. Vraiment? Chapeau bas à Bilal et à Maya.
Ils ont su comment mener leur argumentation à bien jusqu'à obtenir l'autorisation de leur mère. Intéressons-nous maintenant à l'agencement de leurs arguments. Commençons alors par le premier mode de raisonnement. Bilal déclare « Maman, je voudrais faire un projet avec mes amis. » Dans sa réplique, il annonce le thème « Faire un projet », c'est-à-dire sortir, ainsi que sa thèse « Vouloir sortir seul ». Maya rétorque « Si Bilal sort, je ferai de même. J'ai besoin de briser la routine. » Dans sa réplique, Maya avance une hypothèse initiée par si, la conjonction de subordination qui marque l'hypothèse, mettant en garde sa maman au cas où elle accepterait la demande de Bilal. En d'autres termes, la supposition que Bilal sort entraîne la déduction, la conclusion que Maya sortira aussi. Le mode de raisonnement ici est le raisonnement hypothético-déductif ou bien le raisonnement par supposition. Il est formé d'une hypothèse initiée par si et une déduction ou une conclusion. Passons maintenant au deuxième mode de raisonnement. Suite à la demande de Bilal et la rétorque de Maya, la mère manifeste son refus, sa réfutation, exprimée par l'expression « hors de question ». Maya avance alors son deuxième argument. Tous les ados de mon âge sortent sans leurs parents. Donc, j'en ai le droit moi aussi. Analysons sa réplique. On remarque qu'elle comporte deux parties. La première partie, c'est le principe général. Tous les ados. La deuxième partie est la conséquence particulière. Je. On part donc du général, tous les ados, au particulier, je. Les deux étapes, les deux parties sont liées par donc, une conjonction de coordination, un connecteur logique qui marque la conséquence. C'est ce qu'on appelle le raisonnement déductif. Déductif vient du verbe déduire. Je pars d'une loi générale, d'un principe général pour déduire un cas particulier, une conclusion particulière et on a toujours un connecteur qui marque la conséquence. À présent, ajoutons à cette réplique la proposition suivante. Or, je suis ado. On aura trois parties. La première partie, tous les ados de mon âge sortent sans leurs parents. C'est la majeure, c'est la vérité générale. 2. La deuxième partie, c'est la mineure. Or, je suis ado. C'est un cas particulier. La troisième partie est la conclusion qu'on tire des deux propositions précédentes. Donc, si je vais faire une formule mathématique, j'aurai tous les ados égale sortir. Tous les ados, c'est A. Sortir, c'est B. Or, je suis ado. Je, c'est C. Et ado, c'est A. Parce que ça renvoie à la première partie. Je tire la conclusion de ces deux expressions. A égale B, A égale C. Donc, B égale C. Donc, j'ai le droit de sortir. Ce raisonnement est un cas particulier du raisonnement déductif. On l'appelle le syllogisme. Donc, le syllogisme est formé de trois parties, de trois étapes, la majeure, la mineure et la conclusion. La majeure et la mineure sont liées toujours par un connecteur qui marque l'addition. Ici, il s'agit du connecteur OR. Et la mineure et la conclusion sont liées par un connecteur qui marque la conséquence. Ici, c'est donc. Je me permets de m'arrêter ici. La suite des modes sera analysée prochainement. J'espère que cette vidéo vous servira de démarrage pour comprendre ce qu'est un raisonnement et ce qu'est un mode de raisonnement. Je vous remercie chaleureusement de votre attention. À la prochaine!